Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente ma palle. On continue, c'est la seconde partie de la palle des livres grand format et ils sont encore très nombreux à vous être présentés. On va commencer tout de suite avec les livres que l'on m'a prêtés. Ils sont, vous verrez, assez nombreux, hein, encore une fois. Donc, Marion, qui est partie au Canada, m'a laissé les deux premiers tomes de... je ne sais pas comment s'appelle cette série. Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, donc semi-poche. Nous sommes dans Jeu de patience le tome 1, Jeu d'innocence le tome 2. Ma copine Adeline m'a prêté le 6e tome de Autre Monde de Maxime Chatham, paru chez Albin Michel, et le 7e tome, Genèse, le dernier que je n'ai pas encore lu. Les autres, c'est de la relecture. Hein. Aurélie m'avait prêté un Muchachas, le tome 1 de Catherine Pancol. Il est encore sous blister, vous voyez, je ne l'ai même pas encore sorti. Il faudrait que je le rende quand même un jour, donc je le lise. J'ai le tome 3 de la saga The Element, Brittany c'est Cherry, paru chez les éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Laurence m'a aussi prêté cette magnifique briquette. Donc The Mortal Instrument Renaissance, le tome 1, La princesse de la nuit de Cassandra Clare, paru chez PKJ. J'ai aussi Losing Hope, le second tome en fait de Hopeless de Colleen Hoover, paru chez PKJ. La chimiste, et là vous allez voir ma magnifique installation, non? La chimiste de Stephanie Meyer, paru chez J.C. Lattès. Markman, le tome 1, Rule, voilà, de Jay Cronover, paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Des hors-séries de l'épouvanteur avec les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayer Jeunesse, et Le bestiaire de l'épouvanteur. Elle m'a aussi prêté... Non, en fait, elle m'a prêté le tome 2 et 3 de Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puard. Et moi, en fait, j'avais gagné, donc j'ai dans ma bibliothèque le tome 1. Et c'est paru chez Hachette. Bon, on passe aux autres livres qui sont là, vous voyez. J'ai le 3e tome de Elvira Time de Mathieu Guibet et Diane Osdamar aux illustrations Back in Time. Ce 3e tome est aux éditions du Chat Noir. Aux éditions du Petit Caveau, j'ai Givre de Jean Vigne, Alien de Axel Collot et c'est publié chez Rise, je ne sais pas. L'Auberge entre les mondes, le second tome de Jean-Luc Marcastel, paru chez Flammarion Jeunesse. Une trilogie entière parue chez Rebelle. Donc vous avez donc ces trois-là. Le premier c'est Côté Face de Anne Denier, paru chez Rebelle. Le second tome, il s'agit de Noces de lune. Moi j'avais craqué sur les couvertures. Et le troisième, Petite Rose. Les aventures de Sherlock Holmes, le premier tome de Brittany Cavallero aux éditions PKJ. Saving Paradise, le tome 2 de Liz Steven, paru chez Castelmore. Ce tome 2 c'est Au prix du monde. Après j'ai une saga complète avec Partial de Dan Wells, paru chez Albin Michel Louise. Donc le premier tome Partial, le second tome Fragments et le dernier tome Ruine. Je sais pas pourquoi je le fais avec un accent anglais, je ne sais pas, me demandez pas. Toujours chez PKJ, j'ai La Déferlante, le tome 1 de Michael Bublé. Toujours chez PKJ, j'ai Au-delà des étoiles, le tome 1 de Bess Revis. Et en fait, j'ai jamais acheté la suite parce qu'elle n'est pas parue en France. Chez Lumen, j'ai une saga complète avec Scorpion Rules. Donc de Erin Beau, paru chez Lumen, donc le premier tome Scorpion Rules, le second tome Prisoners of Peace.
Une saga encore complète avec Nea Chronicle de Jean Vigne. Donc le premier tome Memento Mori, le second tome Post Mortem, le dernier tome Manus Dei. L'intégrale 5 du Trône de Fer de George R.R. Martin. Je l'avais commencé, j'étais même arrivée à plus de la moitié et je l'ai un peu lâchement abandonné depuis 1 an et demi. C'est chez Pygmalion. Fille des cauchemars, le tome 1, Anna de Kendall Blake, paru chez Hachette dans leur collection Black Moon. Encore une saga complète avec Reboot de Amy Tintera, paru chez MSK. Donc le tome 1 Reboot, le tome 2 Reset. Dark Matter de Blake Crouch, paru chez les Nouveaux Millénaires, mais je ne sais pas quelle est vraiment... C'est la maison d'édition, les Nouveaux Millénaires? Édition J'ai lu, tout simplement. Pourquoi chercher plus loin? Magie Ex Libris, le tome 2 Lecteur Né de Jim C. Hines aux éditions La Talente. Le premier tome de Sunshine de Paige Mackenzie chez Hachette, collection Black Moon. Et Sirly, le premier tome de Megan Spooner aux éditions Milan, dans la collection Macadam. Living Amarillo, c'est le premier tome de Casey Quinn aux éditions Harlequin et dans la collection EH. 2 tomes, les 2 premiers tomes de Irrésistible Alchimie, je crois que c'est celui-là le premier, de Simone Elkeles aux éditions La Martinière J-Fiction. Donc le premier tome Irrésistible Alchimie, le second tome Irrésistible Attraction, et ce livre ne me font plus vraiment envie. Pourquoi envie? Je sais pas. Donc, La face cachée de Margot de John Green, paru chez Scripto, donc une collection de Gallimard. Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, paru chez PKJ. L'amour au-delà de la mort de Kerr Santos aux éditions Seuil. The Ones, le second tome de Daniel Schwerenbecker. Nous serons tous la résistance aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Wave. Il faudrait que je finisse cette saga. C'est le dernier tome. Une autre saga qui ne me fait plus vraiment envie. Donc c'est la saga des loups de je ne sais plus d'où. Ils sont d'où achetés en avril 2016. Je ne sais pas. Donc nous avons Frisson et Fièvre de Maggie Stiefvater, paru chez Black Moon, donc chez Hachette. 2 autres tomes aussi de Immortel de Kate Tiernan. Donc le tome 2 c'est celui-ci et le tome 3 celui-ci. C'est écrit, donc je vous l'ai dit, Kate Tiernan, c'est aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Et encore un tome 2 et 3. Donc les contes du royaume, je crois. Le tome 2 et le tome 3, donc Beauté et Charme de Sarah Pimboro aux éditions Milady dans leur jolie collection, version. Je les ai trouvés easy cash. Je n'ai pas trouvé le premier. On peut pas tout avoir. Hein. Rebecca Keane, le premier tome traqué de Cassandra O'Donnell, paru chez les éditions J'ai lu. On arrive à la fin, Terrifiée de Sharon McGovern, paru chez France Loisirs. Le Carnaval au corbeau de Anselm Hochkorn, paru chez les éditions du Chat Noir. Encore 2 tomes, les 2 premiers tomes de la saga Les Cartographes de C.E. Grove, paru chez Nathan, donc le tome 1. La sentence de verre et le tome 2, Le passager d'or.
Moi j'aime bien cumuler plein de sagas que j'ai pas commencé encore, vous avez l'habitude. Encore une saga complète avec la guerrière fantôme. Alors donc c'est les chroniques de Seawest, le tome 1 la guerrière fantôme et le tome 2 le lion à la langue fourchue. C'est donc de Lee Steven et c'est paru aux éditions du Riez qui avait fermé ses portes, donc voilà. J'avais profité de la fermeture pour acheter ces 2 livres. Chez Lumen, d'encre de verre et d'acier de Cassandra Clare. Non, pas Cassandra Clare, de Gwendoline Clare. Remade, le tome 1 de Alex Scarrow paru chez Casterman. Marqué, le tome 1 de Alice Broadway chez PKJ. Le trône des étoiles, le tome 1 fugitif de Rhoda Belleza paru chez Nathan. J'en ai des tomes 1, j'en ai, hein, j'ai de quoi faire. Et un tome 2 avec La Faucheuse, le tome 2 Thunderhead de Neil Chesterman paru chez Robert Laffont dans la collection R. Je n'ai pas beaucoup de Robert Laffont, dis donc. Hein. La princesse et l'alchimiste, donc le premier tome à la recherche de l'élixir interdit de Amy Alward, paru chez PKJ. Si je mets là, vous le voyez, non. Tu seras notre enfant de Charity Norman, paru chez France Loisirs. Et le dernier, il s'agit de La fille aux esprits de Laura Amy Schlitz. Voilà. Mon Dieu, je ne vous ai même pas présenté les épreuves non corrigées que mon chéri m'avait ramenées parce que j'ai encore une énorme pile et franchement je vois pas trop d'intérêt parce qu'il n'y a pas de couverture, donc c'est moche. Donc je ne vous les présente pas. J'espère que la vidéo vous a plu, elle a été plus longue que la première partie peut-être, enfin bon on s'en fiche. N'hésitez pas à me dire si vous avez un de ces livres en commun avec moi pour faire des lectures communes peut-être. J'espère que la vidéo vous a plu, merci d'être resté là jusqu'au bout de cette interminable présentation. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.